Bonjour à tous, chers amis. Nous sommes aujourd'hui, on va passer aujourd'hui à la deuxième moitié du Kodesh 4. C'est celui qui se rappelle ce qu'on a vu la semaine dernière. Si quelqu'un se rappelle de quoi on a parlé, ceux qui sont de bonne mémoire. On a parlé sur le fait que des fois on a ce qu'on appelle la galoute dans le neshama qui est exilé dans le corps. Et pourquoi elle est exilée dans le corps? Parce qu'on est en dépendant de ce qu'on appelle les envies grossières et les envies moins grossières. On a expliqué le rapport qu'il y a justement avec, comme la Brit Mila, qu'il y a deux types de travail à faire. Il y a ce qu'on appelle enlever le prépuce, enlever ce qui est la peau grossière, et après il y a la peau fine. On a vu la différence qu'il y a entre ce qui dépend de nous et ce qui dépend de Dieu. Ce qui dépend de nous, c'est de faire le gros effort. C'est d'enlever, on va dire, d'enlever les parties les plus grossières, de ne pas dépendre de tout ce qui sont les dépendances, et tout ce qui sont les envies, tout ce qui sont être dépendant de tout ce qui sont les choses matérielles grossières. On a vu c'est par exemple les choses qui sont permis, interdits, ou quoi que ce soit. Et après on a vu le fait de pouvoir être raffiné, et ça c'est quelque chose qui ne dépend pas forcément de nous. Ça dépend de Dieu, c'est Dieu qui va le faire. En deux mots, c'est à nous de commencer le travail, et après le reste, c'est Dieu qui va le faire. Ça c'est ce qu'on a vu la semaine dernière. On a vu la différence avec, justement, pourquoi, quand est-ce que ça va se passer quand Mashiach va venir, mais c'est pas parce que ça va se passer seulement quand Mashiach va venir que nous, on ne doit pas bouger de notre part, nous, on doit agir de notre côté. C'est pour ça qu'on agit de notre côté, Dieu va nous aider. Puisque nous, on ne peut pas être capable d'arriver à avoir cette finesse, de ne pas pouvoir dépendre de quoi que ce soit matériel, même si on fait les choses matérielles pour pouvoir, avec ça, faire du spirituel. Néanmoins, ça ne change pas qu'on n'a pas toutes les forces, parce que la réalité, c'est qu'il y a beaucoup de juifs qui vont prier comme il faut, faire ce qu'il faut le matin, et après la prière, paf, ils redescendent dans le monde profane, dans lequel on ne voit pas de grande différence, on peut s'imaginer comme si rien n'était, comme si on n'a absolument rien fait, c'est faux. Et donc une fois qu'on a enlevé, c'est-à-dire cette écorce grossière, c'est beaucoup plus difficile d'enlever cette écorce et cette épine qui est beaucoup plus fine. Et c'est pour ça que, comme on a dit qu'il se réveille, qu'on a dans la tefila ne reste pas, et c'est pour ça qu'on a besoin que Dieu nous aide. On a vu que malgré que ça va se passer comme un chien va venir, qu'à ce moment-là on sera plus dépendant des choses matérielles, des choses grossières, ça n'empêche pas que, c'est mieux, regarde, pour toi particulièrement. C'est pour ça que on a besoin, Bachir va faire, néanmoins, ça dépend de nous, même quand on est en exil. Ça, c'est ce comment on a fini la semaine dernière. Aujourd'hui, on va voir justement que, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire aujourd'hui, ne pas avoir à attendre, ça, Mashiach, il arrive, même si Mashiach, il arrive aujourd'hui, pour pouvoir se débarrasser de tout ce qui sont, on va dire, ces dépendances, qui sont, même s'ils ne sont pas aussi importants que tout ce qui sont les choses, les envies grossière, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire pour libérer l'âme qui est enveloppée dans le corps et qui est en exil à l'intérieur du corps? Et on a vu la semaine dernière, on a fini par ça qu'on donne la zakat, on rachète son âme. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. On va voir aujourd'hui pourquoi Dieu il a besoin, il attend de nous de faire un effort. Si on dit à chaque fois que tout dépend de Dieu, et si on dit que Dieu nous aide dans tout ce qu'on fait, si Dieu il est présent à chaque instant, si Dieu nous donne la vie ici, Dieu nous donne la panassa, si Dieu nous donne les forces, qu'est-ce que j'ai besoin de faire des efforts? Laisse Dieu faire tout pour moi, merci, au revoir. Je peux rester assis, dormir, je peux rester assis presque sans rien faire. Pourquoi j'ai besoin de faire un effort? Pourquoi on l'a dit tout à l'heure, la semaine dernière, on vient de voir le résumé, que la Torah te dit que oui, toi tu peux te débarrasser seulement des envies grossières, etc. Tout ce qui sont des choses qui sont beaucoup plus raffinées en deux mots, ça c'est quelque chose que tu n'as pas la force de le faire. Tu as besoin que Dieu vienne et le fasse pour toi, et ça va se faire comme un chien va venir. Néanmoins, on peut le faire un minimum aujourd'hui. Sois tranquille, une des deux. Ou je fais tout le travail, et je ne suis pas capable de le faire parce que je n'ai pas les forces pour le faire. Ou je ne fais pas le travail. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui le fait pour moi. Alors qu'est-ce que tu attends de moi? Laisse Dieu faire et laisse-moi tranquille. D'accord? Il y avait une fois un riche qui est venu voir un rabbin et qui lui a demandé la question: j'ai de l'argent sans limite. Je m'appelle Elon Musk et je voudrais savoir quel est le minimum qui est considéré pour moi que je donne à Tzaka. C'est la question qu'il a demandé. Et il était sûr que le rabbin allait dire: ah, toi tu as tellement de milliards en banque, tu dois donner ça et ça et ça. Il a dit non. Ça, c'est pas la quantité qui compte. C'est pas le numéro, c'est pas le chiffre, c'est pas les zéros qui comptent. C'est à partir du moment où tu sens que tu as donné, que ça te coûte que tu as donné. Je veux dire, à partir du moment où tu sens que ça te fait mal, tu as donné un nombre important. Parce que tu peux parfois avoir quelqu'un qui va donner un petit montant et que ça lui coûte, ça lui a coûté de le faire. Et tu peux avoir, en deux mots, la difficulté, c'est beaucoup plus adapté en fonction de celui qui reçoit, celui qui est là en train de donner, que le montant qu'il va donner. T'es pour quelqu'un qui va donner 10 euros, c'est énorme. T'es pour quelqu'un qui va donner 10 millions et que c'est pas énorme. Donc ça dépend de la personne. Ok, maintenant la question. Le fou, il est pas tort. Que Dieu fasse qu'on soit tous aussi fous. Maintenant la question, elle est, est-ce qu'il y a un sens à ça? Pourquoi la tzaka, pourquoi cette réponse? C'est ce qu'on va voir dans cette deuxième moitié de Kodesh 4, du Admor Zaken.
Puisqu'on a vu la semaine dernière que la Neshama elle est en exil, et maintenant on va apprendre comment libérer la Neshama grâce à l'intermédiaire de la Tzaka. Et comme on a dit, on va comprendre d'abord ce qui est appelé ce terme qu'on voit régulièrement quand on va chez le Rabbi, qu'on avait l'habitude d'aller voir pas seulement chez le Rabbi sur la tombe de Tzadikim, qu'on a l'habitude de donner ce qu'on appelle Pidyon Nefesh. Pidyon Nefesh veut dire un pan en acronyme, rachat son âme. On a l'habitude, pas seulement les caparottes, la veille des Kippour, on te donne en général du temps du vivant du Rabbi, à chaque fois on donnait des Dmei Pan, l'argent qui est là, qui vient avec la lettre, on demande une bracha à quelqu'un. Quel rapport avec rachat son âme? Pourquoi tu dois racheter ton âme? Est-ce que tu dois la racheter dans un monoprix ou un carrefour? Ça c'est numéro 1. Et on va voir aussi pourquoi l'argent elle est appelée Damim. En hébreu, Damim veut aussi dire de l'argent, mais Damim veut aussi dire du sang. D'accord? Quel rapport l'argent et le sang? Et surtout, comme on l'a dit tout à l'heure, pourquoi on a besoin d'avoir ce travail personnel? Pourquoi ça doit dépendre de chacun d'entre nous? Pourquoi c'est pas suffit de ce que Dieu a fait? D'accord? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Comme on l'a vu la semaine dernière, encore une fois, pour répéter, pour rentrer dans le vif du sujet, que chaque juif, il a la Yichida, le niveau le plus élevé d'Anshama, avec lequel il est attaché avec Dieu. Comme on a dit, le problème, il est que cette Neshama, le niveau le plus élevé, il est en général, il est en exil. Il est en exil, puisqu'on fait rentrer notre âme volontairement, puisqu'on vit dans ce monde matériel, dans l'argent, dans les plaisirs, dans la gloire, dans les affaires, dans le manger. Automatiquement, l'âme, elle est en exil. L'âme, elle n'est pas dans sa meilleure situation qu'elle aurait voulu être. Ça n'empêche pas que c'est Dieu qui l'a envoyé dans le corps. C'est Dieu qui l'a envoyé pour vivre à travers et avec le corps. Mais au final, l'âme dans le corps, elle est vendue au corps, elle est dépendante du corps. Et c'est ce qu'on appelle, depuis la semaine dernière, que l'état avot, c'est quoi? Oh, la taleb, c'est la prépuce qu'il y a sur le cœur. Et le fait que quelqu'un, il est enseveli, il est englouti dans tous ces endroits, dans toutes ces choses-là. Au final, qu'est-ce qui se passe? Ça ne laisse pas son corps s'exprimer avec des choses de Gdusha. Et comme on a vu la semaine dernière, dans les différentes envies et différentes dépendances, il y a deux types de dépendances, il y a deux types d'envies. Il y a ce qu'on appelle les dépendances grossières et il y a les dépendances beaucoup plus raffinées. Et on a vu que c'était un rapport avec les deux types d'or-là, les deux types de prépuces qu'il peut avoir sur le cœur. Comme dans la Brit Mila, on sait qu'il y a ce qu'on appelle la Brit Mila et la Priya, qui veut dire enlever la peau épaisse et la peau fine. Spirituellement parlant, sur l'âme, il y a exactement la même chose. Le fait de se débarrasser des dépendances grossières, de tout ce qui sont les envies matérielles grossières, et après les envies raffinées. Et on a fini avec le fait que nous, on peut faire seulement la première moitié de la chose, première moitié du travail, mais on a besoin de Dieu pour faire la deuxième moitié. C'est pour ça qu'on avait vu le verset qui te dit « Umal Hashem Elokecha et levavcha » que Dieu va circoncire ton cœur, quel rapport avec ton cœur. Dieu va nous aider une fois que Dieu t'a tendu la perche et que tu vas attraper la corde d'en bas, tu as fait un réveil d'en haut, Dieu va te donner les forces pour pouvoir t'en débarrasser, mais passer à toi d'agir. Alors, le thème principal d'aujourd'hui, c'est quoi, comme on l'a dit tout à l'heure? C'est que Dieu, il est là pour t'aider. Mais néanmoins, malgré que Dieu est là pour t'aider, Dieu ne te dédouane pas de faire un minimum d'efforts de ta part. On n'a pas dit faire tout, mais un minimum d'efforts, tu dois faire. Dans tout. Ça n'existe pas une personne, parce que quelqu'un est malade, Dieu va me guérir. Non, va voir le docteur. Tu as un problème, va voir un avocat. Fais une démarche de ta part, ce qu'on appelle aujourd'hui en hébreu, qui est un mot très courant aujourd'hui, ça s'appelle la ish tadlut. Qu'est-ce que ça veut dire la ish tadlut? C'est faire un effort. Va faire ce qui dépend de toi. Mais c'est pas parce que tu as fait ce qui dépend de toi que ça y est, tu t'en es sorti. Non, loin de là. Bien sûr, c'est Dieu qui doit t'aider. Dieu doit être présent pour toi. Mais tu peux pas dire, puisque Dieu va m'aider, pour ça je dois rien faire. Dieu il va t'aider, mais toi tu es obligé d'être présent, tu es obligé aussi d'agir, tu es obligé aussi de bouger comme on va tout de suite voir. Et la question elle est, pourquoi? Le Zohar il vient et te dit, merci beaucoup, le Zohar il vient et te dit, le Zohar il vient et te dit, qu'est-ce qu'il te dit le Zohar? Itaota diltata, itaota dilala. Tu veux dire, réveil d'en bas engendre un réveil d'en haut. On a l'habitude à chaque fois de donner l'exemple avec la corde. Quand tu bouges une corde d'en bas, ça bouge la corde d'en haut. Une fois que toi tu t'es réveillé d'en bas, et ça même, comme la Chassidut explique, on a vu ça dans le Tanya précédemment, que ça vient par un réveil d'en haut. C'est-à-dire que Dieu il a fait en sorte que tu t'es bousculé pour pouvoir bouger d'en bas. À ce moment-là, tu as aussi un réveil d'en haut. Maintenant, la question, elle est, d'abord, regardons ce qui se passe dans le temps. On sait très bien, on prie tous les jours 3 fois par jour, que ma chère arrive, 18 bénédictions dans la Mida, on demande que Dieu reconstruise le temple. Et qu'est-ce qui se passait dans le temple? On fait la tefila à la place des korbanot, à la place des sacrifices. On dit dans les korbanot quoi? Esh tamid, tukad à la mizbeach lo tirbe. Il y avait un feu constant qui était sur le temple, sur l'autel, qui ne s'éteignait jamais. Dans le Mishkan, dans le tabernacle et dans le temple, il y avait ce feu qui descendait du ciel, qui était comme en forme d'un animal qui était plié, qui était tout le temps constant sur l'autel, sur le mizbeach, il venait consumer les sacrifices. Alors la question que l'Agmara te demande, ma page 21b, s'il y a un feu qui descend du ciel pour consumer les sacrifices, pourquoi j'ai besoin moi de mettre du feu? Pourquoi j'ai besoin d'amener un feu naturel, un feu matériel? Dieu il amène le feu, c'est l'essentiel, j'ai pas besoin moi d'amener un feu.
A priori, j'ai pas besoin d'amener du bois pour amener du feu. On sait très bien que la Gemara te dit, ah, falpi, shaesh, redet pinashamayim. Malgré qu'il y avait du feu qui descendait du ciel, mitzvah la vie mina idiot. Les Kohanim, un des travaux des Kohanim était de quoi? D'amener le feu naturel, le feu matériel. Ça veut dire, sans regarder le fait qu'il y avait le feu qui descendait du ciel, les Kohanim, une des devoirs qu'ils avaient tous les matins, c'était d'amener, on dit ça dans les communautés tous les matins, celui qui connaît la traduction, Shnei Gizraetzim, 2 morceaux de bois, 2 tas de bois, mettre le bois sur le misbéa pour pouvoir allumer le sacrifice, pour pouvoir allumer ce qu'on a dit, pour pouvoir consommer les sacrifices dans la journée. Et la question que la Gemara te demande, puisque de toute façon la preuve même que mon sacrifice a été accepté, c'est que Dieu a envoyé un feu du ciel, et si Dieu n'a pas envoyé un feu du ciel, à ce moment-là mon sacrifice n'est pas accepté, alors pourquoi j'ai besoin d'amener un feu? Pourquoi juste amener un feu pour s'ennuyer? Dieu il fait le travail de toute façon. Et la réponse vient, la Gemara te donne, que Dieu il attend qu'on fasse une ishtadlut, qu'on fasse un effort d'en bas. Et c'est pour ça que c'est écrit vers Souli Mikdash, Dieu te dit faites-moi un temple, et une fois que vous m'avez fait un temple, moi je vais résider à l'intérieur. Mais d'abord à vous de faire le temple, à vous de bouger. Mettez le feu, maintenant c'est pas pour ça que le sacrifice il a été accepté, mettez le feu vous d'en bas, en priant que Dieu envoie le feu d'en haut, et par ça que Dieu envoie le feu d'en haut, le sacrifice il est comment? Il est consumé, il est accepté. Ça veut dire quoi? Que la Torah est en train de te dire ici, une règle générale, qu'en agissant d'en bas, c'est un investissement à long terme. Quelle est la différence entre Yerushalayim et Har Sinaï? On a vu plusieurs fois. Comment ça se fait que la Kedusha n'est pas restée en rien sur le mont Sinaï? Et comment ça se fait que le Yerushalayim, on te dit que malgré que le temple il est détruit, comme on l'a vu dans le long cours, qu'on peut revoir sur Torah.fr de Dieu là ce lundi soir, pourquoi Abraham il a choisi de faire venir une fille pour se marier de Haran, mais qu'elle habite en Israël, et pourquoi il ne voulait absolument pas prendre une fille d'Israël? On a expliqué en quoi Israël est différent du reste, que même si le temple est détruit, et même si aujourd'hui on est en galoute en Israël inclus, et même si au Kotel aujourd'hui ils te disent la même bénédiction qu'on dit tous les jours, que Dieu fasse qu'on peut revenir à Tzion avec miséricorde, et qu'on te dit bonne Yerushalayim alors que je suis au Kotel, parce qu'on est en exil, et donc on n'est pas du tout dans la situation idéale que ça aurait dû être dans du temple. On sait très bien que Shrina le Zaza même la divinité n'est pas partie de son endroit, qui veut dire même au Kotel aujourd'hui. Le fait qu'il y avait, c'est le Kotel qui reste, qui entourait le mont du temple. Il y avait la Shrina qui était à Yerushalayim, la Shrina est toujours présente. Même chose avec Hebron. Alors c'est quoi la différence entre les deux? C'est très simple. Le mont Sinaï, on n'a fait aucun investissement. Et puisqu'on n'a fait aucun investissement, la Shrina n'est pas restée. La Shrina n'est pas restée, la Shrina elle a disparu. Le lendemain qu'on a reçu la Torah au mont Sinaï, il n'y a plus que Kedusha là-bas. Mis à part le fait qu'aujourd'hui on ne sait même pas où c'est, aucune Kedusha est restée sur place. Pourquoi? Parce que ça n'a pas dépendu de notre effort. C'était Dieu qui est descendu du ciel. Vayered Hashem ala Sinaï, mais le peuple juif n'a fait aucun effort, aucun travail. Yerushalayim, qu'on s'est bagarré, qu'on a tellement fait pour pouvoir y réussir et arriver, la Shrina elle est restée. Tu veux dire, la Torah elle te dit que quand tu as ce qu'on appelle, tu agis d'en bas, quand tu fais un effort, il y a une supériorité, il y a un avantage par rapport à si tu n'as pas agi, le fait que tu as ce qu'on appelle un investissement à long terme. Quand tu n'agis pas d'en bas, quand tu ne fais pas d'effort de ta part, automatiquement, il n'y a pas d'investissement. D'ailleurs, la Torah te dit c'est la même chose avec les cadeaux. C'est la même chose avec pourquoi on te dit que Rod Sadam et Kaf Shelo, quelqu'un il préfère avoir 1 kilo qui dépend de lui que d'avoir 10 kilos qu'il a reçu en cadeau. Pourquoi? Parce que quelqu'un il a fait un effort sur quelque chose, il valorise beaucoup plus. Quelqu'un qui n'a pas fait d'effort, quand tu reçois une voiture en cadeau, c'est que Dieu nous en préserve. Le lendemain, il y a un accident. Ouais, je l'ai reçu, je l'ai perdu. Merci, au revoir. Quand tu as investi pour la recevoir et tu as fait des efforts pour la recevoir, automatiquement, tu fais beaucoup plus d'attention. L'effort à Yerushalayim, c'est quoi? C'est qu'on a construit le Beth Amikdash. Le peuple juif a dû se battre. D'abord, qu'on a dû construire pendant le Melech, qu'on a perdu déjà, qu'on a reconstruit le deuxième, qu'on s'est sans arrêt battu pour pouvoir l'avoir, pour pouvoir avoir Yerushalayim. Ça fait 3000 ans d'histoire que le peuple juif se bat pour pouvoir, qu'on a été exilé une première fois, qu'on est revenu une deuxième fois, que le Mishkan il était d'abord acheté, qu'on a dépassé tout ce qui s'est passé jusqu'à ce qu'on arrive à construire Yerushalayim. Ça nous a coûté énormément d'efforts. Pas seulement ça, le fait que le peuple juif vienne pendant l'allié à la règle, pendant les 3 fêtes, de monter pendant des semaines, on a vu ça la semaine dernière, je crois, je ne sais pas si c'est ce cours, pourquoi il fallait attendre le 15 Rejvan, le 7 Rejvan pour pouvoir demander la pluie, parce que ceux qui sont venus pour aller à la règle, on ne voulait pas demander la pluie avant que le dernier qui retourne en Araprat le plus loin possible puisse pas être dans la boue et dans la pluie, etc. Bref, ça demandait beaucoup d'efforts de chacun. Mon Sinaï, quel effort t'as fait? T'es arrivé de mon Sinaï, Dieu il descend, merci, c'est un beau film. On a traversé le désert, on a fait les Brit Milot dans le désert, c'était en Égypte, pas dans le désert, c'était avant. On a traversé le désert, je suis d'accord avec toi, mais encore une fois, le but n'est pas. On n'aurait pas dû faire tous ces détours.
Tous les détours, c'était un détour qui était plus long que la norme. On n'aurait pas dû passer. Alors c'est vrai qu'on devait se purifier, mais encore une fois, le peuple juif n'était pas du tout raffiné, n'a pas du tout changé de lui-même. Ok, et donc la Torah, elle te dit, quelque chose dans lequel tu t'investis, ça devient une partie de toi. Puisque ça devient une partie de toi, automatiquement, ça devient ce qu'on appelle un investissement à long terme. Ça, c'est la distinction avec ce qu'on a vu la semaine dernière, Milat Alev, qui veut dire la circoncision du cœur. Dieu, il est capable d'enlever ce qu'on appelle seulement l'apophie. Pas qu'il est capable, Dieu, il le fait, ça, c'est ce qu'il fait. Mais c'est pas pour ça que ça te dédouane, ça t'enlève, ça te quitte, ça t'acquitte de ne pas faire quelque chose qui dépend de toi. Toi, tu dois agir de ta personne pour pouvoir te raffiner. Toi, tu dois agir de ta personne pour enlever tous ces différents aspects grossiers, matériels dans lesquels on est dans la vie de tous les jours. Une fois que tu enlèves ce qui dépend de toi, Dieu va venir, il va t'aider dans l'eau. Je vois que t'as pas les pommes de terre. Ok, on va dire maintenant. Il y a la Gemara, pas la Gemara, Midrash, Kohelet Rabbah, chapitre Midrash 1, chapitre verset 1. Chapitre 1, tu racontes la fameuse histoire avec Rabbi Hanina ben Dossa. Quelle était l'histoire de Rabbi Hanina ben Dossa et la pierre? Tu connais l'histoire? On en a parlé plusieurs fois. Vas-y, c'était quoi l'histoire? Rabbi Hanina ben Dossa et la pierre, la Midrash te raconte qu'il avait fait une très très belle pierre pour pouvoir l'amener, la donner en don pour le Beth Amikdash, pour le temple. Mais la pierre était énormément lourde, il n'avait pas la force de pouvoir la lever pour l'amener jusqu'au Beth Amikdash. Il a voulu louer des ménageurs ou des personnes, des porteurs à l'époque, qui vont l'aider à porter cette grosse pierre pour l'arrivée au temple. Ils sont arrivés 5 anges. Bref, je te raconte. Rabbi Malachim, qu'on a vu dans la paracha la semaine dernière avec Abraham, pour pouvoir transporter la pierre, ils ont dit on est d'accord de transporter la pierre à condition que tu nous donnes 5 slaim. Un sel, c'était comme un shekel, bref, c'était une monnaie basique, c'était pas quelque chose d'énormément important, mais à condition que tu mettes ton doigt et tu mettes ta main et tu nous aides à la porter. Rabbi Hanina, il a mis sa main, et Bederech Nes, le Midrash a dit par miracle, ils sont arrivés à Yerushalayim de suite. Et là, c'était vraiment quelque chose qui était incroyable. C'est-à-dire, d'un côté, il n'est pas capable de le faire, parce qu'il a donné 5 pièces, tout d'un coup, ils ont dit, il va mettre sa main, et parce qu'ils ont mis sa main, ça a changé quelque chose. Pourquoi? Et la question est encore une fois la même question qu'on a dit tout à l'heure, un des deux. Si c'est des anges et ils sont capables de porter la pierre de manière miraculeuse, pourquoi lui demander de mettre sa main? C'est quoi, juste pour montrer que tu es là, tu fais quelque chose. S'ils ne sont pas capables de la porter de manière miraculeuse, en quoi sa main a changé quelque chose? T'as vu que ton doigt n'a rien fait. Rapide, celui qui se rappelle, on a eu la même histoire avec qui? Avec Moshe et le temple. C'est-à-dire que les poutres étaient des poutres qui étaient tellement lourdes qu'il était impossible de les mettre debout dans le Mishkan, le tabernacle. Et que Dieu il a dit qu'à Moshe qu'il fasse pas semblant, qu'il fasse comme s'il lève la poutre. C'est ça qu'il a mis les poutres qui étaient debout d'eux-mêmes. On voit sans arrêt dans la Torah des histoires pareilles qu'encore une fois, si ça dépend de mes efforts, tombe pas la tête, ton effort n'a rien fait. C'est pas toi que ton effort qui a fait quelque chose. C'est Dieu il t'a aidé, mais Dieu ne veut pas t'aider sans que tu fasses rien. Il veut que tu fasses quelque chose qui dépend de toi. Ça veut dire qu'au final, hein, comme Yamsouf. Comme le Yamsouf, exactement avec l'histoire c'est sans fin, d'accord? Ce qui s'avère de quoi? Que Dieu il attend que tu mettes la main. Dieu ne te demande pas de faire un effort qui est vraiment, je dis, qui est avec un investissement sans fin, avec un effort qui est très très dur. L'essentiel du travail, c'est Dieu qui le fait, ça personne discute et tout le monde est d'accord. Quelqu'un qui s'imagine que c'est c'est ma propre force qui me fait réussir, c'est trouver planète. C'est la même chose avec l'armée, c'est la même chose avec les soldats. La Torah te dit, on doit se donner, on doit se rappeler à chaque instant que c'est c'est Dieu qui te donne la force de faire la guerre. Et c'est Dieu qui te donne la force de réussir. On voit ça avec les miracles qu'on a tous les jours en Israël, comme on a parlé longuement dans le cours lundi soir. La seule terre sur la planète qui reçoit des roquettes à longueur de journée, des drones, comme cette semaine à Ramat Gan, Shfaram, etc. Et tu as des incendies et tout, et tu as des terrains vides. La seule terre dans le monde que tu as tellement de terrains vagues, terrains vides. On dirait que c'est qu'un désert, Israël. Il n'y a aucune tour. Quand le drone il est tombé cette semaine à Ramat Gan, tout celui qui connaît le quartier, je les connais très très bien ce quartier, où il y a les tours de Besser, etc. Il n'y a que des grandes tours. Comment le drone il est tombé juste sur la rue? Alors lui, il y a eu des dégâts collatéraux avec des vitres qui ont éclaté. Vous auriez pu faire combien de morts en plein milieu? Et sans arrêt, c'est tous les jours, on ne fait même plus attention malheureusement. Ok, donc ça c'est le point numéro 1 que le Moazagat veut te rappeler dans la tête en te disant, ne pense pas un instant que tu peux t'acquitter de faire un effort parce que Dieu est là pour toi. Chapitre 1. C'est connu. Qui taota de Laïla et Bitaota de Tata. Le réveil d'en haut dépend du réveil d'en bas d'Afka. Ça, c'est ce qui est écrit dans le Zohar. Zohar, chapitre 1, page 88. Moudat. Moudat, c'est connu. D'accord? Bitaota de Laïla, le réveil d'en haut dépend du réveil d'en bas des Taota de Tata. Viprina, Ta'alat, Ma'inov, Vim, c'est comme c'est écrit, c'est un terme kabbaliste qui veut dire
les eaux féminines. Le rapport, quel rapport? Comme comme le sage nous ont dit, dans la Gemara Ta'anit, en tipa yored min mala, qu'il n'y a pas une goutte qui tombe d'en haut sans qu'il y ait deux gouttes qui tombent d'en bas. C'est quelqu'un qui a remarqué quand il y a plu, les inondations, etc., quand il y a une goutte qui tombe sur une flaque d'eau, il y a tout d'un coup deux gouttes comme ça qui s'élèvent. L'idée c'est quoi? C'est qu'il faut agir donc. Velachet, et c'est pour ça. D'abord, quelqu'un il doit agir avec la circoncision de soi-même. Quoi? La sirara talève d'enlever le prépuce qu'il y a sur le cœur au clipage, la savadaka et la peau épaisse et la peau fine, à malbichot, qui sont habillés au mechassot et qui recouvrent un prinat, nekodat, limut alève sur ce point essentiel, qui est l'essentiel, qui est le profond, l'intérieur du cœur, comme on a vu la semaine dernière, qui est Avat Hashem, qui recouvre sur l'amour de Dieu, prinat le man chayacha, dans laquelle dépend toute ta vie. Chez Begaloud, pourquoi? Parce que ça, c'est en exil, mais t'as avot à la mazé, par ça qu'on est tellement enseveli dans tout ce qui sont qui sont dans tout ce qui sont les désirs et les plaisirs du monde matériel. Chez Mgam, que ça aussi, ça a un rapport avec la manière comment toi tu t'investis dans les choses matérielles. Automatiquement, ces choses-là font en sorte que ça te rend tellement lourd que tu ne veux pas t'élever. Pas seulement tu ne veux pas t'élever, tu ne veux pas te réveiller, comme on l'a dit la semaine dernière. Le fait que tu te prépares et tu investis et tu pries, on ne peut pas mentir. Tu ne peux pas dire que personne, quand il prie, il n'est pas sincère, il n'est pas sérieux. Il y a des gens qui se réveillent le matin, ils ont prié, ils sont sincères, ils sont sérieux. Et ils ont décidé que toute la journée, ils vont faire ce qu'il faut. Malheureusement, après la prière, ça ne reste pas. Pourquoi ça ne reste pas? Parce qu'après la prière, tout d'un coup, tu as reçu un appel, tu as commencé à rentrer dans les affaires, les choses matérielles. Et tu as totalement oublié la ferveur dans laquelle tu étais tellement appliqué quand tu étais en train de prier. Alors viens là de moi, ça te dit, maintenant j'ai un remède. C'est comme si tu es parti chez le docteur, tu as donné une ordonnance, avec pas seulement des antibiotiques et des vitamines, moi, ça dit, il y a une solution, comment sortir de tout ça? Comment je peux libérer mon âme de cet exil qui est enseveli dans ses clipots, dans ses fautes, dans ses peaux, dans ses écorces, dans tout ce qui sont ses forces, qui me laissent pas être libéré, qui me laissent pas être qui je suis réellement. Cette âme qui devrait exploser et s'exposer avec les forces spirituelles toute la journée. Puisqu'elle est dans ce corps matériel, elle ne réussit pas à s'exprimer. Qu'est-ce que je peux faire pour le faire? Viens, la Noire Zachary te dit, il y a une seule chose. Tu dois contrebalancer ce que tu fais toute la journée en étant enseveli dans des choses matérielles. Essaye d'investir ce matériel dans quelque chose de spirituel. Le fait que toute la journée tu es dépendant de tous ces envies, de tous ces plaisirs et désirs matériels, c'est quoi la réparation? C'est de prendre une partie de ce que tu as investi et le donner pour Dieu. Et ça, en deux mots, c'est ce que ça veut dire la tzaka. C'est ça que le mot va nous expliquer dans la deuxième moitié de cette lettre, ainsi que la semaine prochaine. Pourquoi la tzaka peut racheter l'âme d'une personne? En quoi la tzaka est différente de tout le reste? Il t'explique que puisque tu as investi ton temps et ton énergie et toutes tes forces, la majorité du temps en travaillant, prends ces forces avec lesquelles tu travailles, parce que tu donnes la tzaka, c'est par ça que tu rachètes le temps que tu as investi, qui aurait pu être enseveli dans tout ce qui sont ces forces matérielles, tout ce qui sont ces grossièretés, tout ce qui sont ces désirs qui ne te laissent pas t'exprimer ton âme comme elle aurait dû être. À travers la tzaka, c'est pouvoir le faire. Et d'abord, la tzaka commence à t'expliquer. Comment on appelle l'argent? Qui n'a pas fait d'effort, un héritier qui n'a pas fait d'effort. Alors, on a dit tout à l'heure, même quelqu'un qui n'a pas fait d'effort, même quelqu'un qui a reçu ça en héritage, même quelqu'un qui a des milliards et ne sait pas quoi faire avec, oui, encore une fois, parce qu'on va tout de suite voir, on a dit tout à l'heure, quand est-ce que ça lui coûte? C'est ça qu'on a demandé, pour ça, mais c'est pas le même montant pour chaque personne, c'est pas les mêmes choses. Très bien, alors, encore une fois, pour lui, là, quand tu te rappelles, je pense qu'on a vu dans le cours, dans ce cours de Tania la semaine dernière, on a vu l'histoire avec Nadiman Ben Gurion. Avec la fille de Kalba Savoie, on avait raconté l'histoire que c'était le plus grand riche de Jérusalem, et que la fille et pourquoi? Parce qu'elle a répondu, elle a dit que oui, mon père il a donné, mais il n'a pas donné en fonction de ses moyens. Donc bien sûr qu'il a donné. Et Rabbi Yochanan lui dit quoi? Ton père n'a pas donné de zakat. Il a dit combien il donnait de zakat? Seulement par rapport à ce qu'il était capable de donner, il n'a pas donné. Donc au final, ce qu'il a donné, qui ne lui a pas coûté, qu'on a dit au début du cours, c'est pas considéré comme s'il a donné. C'est pas le cas que je te dis. Le cas que je te dis, c'est quelqu'un qui n'a pas travaillé pour obtenir sa part de ça. D'accord. Mais il ne peut pas faire plus de l'argent. Il peut le faire en allant beaucoup plus loin, en faisant beaucoup plus fort. Attends jusqu'à la fin. Attends jusqu'à la fin, tu vas. Mais par contre, juste une question. Oui. Le hamal, on le voit dans beaucoup de mitzvot. Dans tout. On va tout de suite voir, on n'a pas fini, attends, on arrive à la fin. Alors justement, d'abord, la Moazeka commence à t'expliquer. Pourquoi l'argent s'appelle damim? Pourquoi l'argent s'appelle damim? Tu veux dire de l'argent, mais ça veut dire aussi du sang. De la même manière que le sang, c'est la vie. L'argent, c'est ce qui est le plus important aux yeux d'un être humain. Vous voyez ou pas? Et la Moazeka commence à t'expliquer, regardons d'abord les mitzvot qui dépendent de l'argent. Le Chumash de Varim, chapitre 24, verset 26, 15, te dit Ve'ela v'noset nafsho, quand la Torah t'interdit de faire traîner le salaire d'une personne. Que quelqu'un qui est venu travailler chez toi aujourd'hui, tu dois le payer aujourd'hui. Viens Rashi, te dit El asachar azeh v'noset nafsho lamut.
Il a investi son effort, il a investi son âme, il a investi sa vie pour pouvoir gagner cet argent. Allah Makevesh qui veut dire que puisque quelqu'un, un employé, il a mis sa vie pour pouvoir réussir, le salaire est considéré une partie de sa vie. Si tu ne lui donnes pas le salaire ce soir, tu lui fais traîner son salaire. C'est comme si tu lui enlèves une partie de sa vie. La Gemara Baba Metzia te dit, page 112, tout celui qui garde le salaire d'un employé, qui n'a pas payé son employé en temps et en heure, c'est comme s'il l'a tué. La Gemara te dit une chose pareille. Qui veut dire, et c'est pour ça que Rambam, dans les lois de vol, chapitre 1, la Chassak te dit, tout celui qui vole son ami, même un centime, comme si tu enlèves son âme. Maintenant, prends ces trois phrases. Soit la Gemara, soit le Chumash Dvarim qu'on vient de voir, soit la Gemara Baba Metzia 112, soit Rambam Ilchot Zelav Avedati. De quoi on parle? Tu as enlevé de l'argent de quelqu'un, tu n'as pas payé le salaire à quelqu'un une journée pour ça, il est mort. Tu ne l'as pas tué. Qu'est-ce qu'il y a? Tu vas le payer le mois prochain. Je sais pas qui on parlait avec quelqu'un hier, on avait la Brit Mila, quelqu'un racontait comme quoi il n'a même pas encore touché son salaire. Ah, je parlais avec quelqu'un, il me disait, oui, il travaille là-bas depuis 2-3 mois, et la personne qui lui a promis de le payer, il n'a pas encore commencé à lui payer. Je dis, il n'a pas payé, il va lui payer demain, après-demain. Des fois, tu dis, quelqu'un, il n'a pas payé en temps, en heure. Pourquoi la Torah te dit, c'est comme si tu l'as tué? Quel rapport avec tuer maintenant? Tu ne l'as pas payé, tu n'es pas un être humain, tu n'es pas normal, il a travaillé pour toi, tu dois le payer. Mais pourquoi tu considérais qu'il est mort? Quel rapport avec mort? Viens, la Torah, elle te dit plus que ça. Tu devrais aimer ton Dieu avec tout ton cœur, avec toute ton âme, avec tout ton bien. Qu'est-ce que dit la Gemara Brachot? La Gemara te dit, Meodecha, ça veut dire avec tout ton argent. Tu dois aimer Dieu avec tout ton argent. Viens, la Gemara Brachot 61, je te demande la question. Si c'est déjà écrit juste avant Bechol Nafshecha, Bechol Nafshecha veut dire quoi? Avec toute ton âme, avec toute ta vie, que tu dois être prêt à donner ta vie pour Dieu. Pourquoi je dois dire après Bechol Meodecha? Que je dois aussi donner tout ce qui sont mon argent, tout ce qui est mon argent pour Dieu. J'aurais pu apprendre ça, ce qu'on appelle, on dit tous les matins dans la tefila avec Al-Vachamer, à fortiori, à plus forte raison. Que si déjà je dois donner ma vie pour Dieu, ma vie tout court, à plus forte raison que je dois donner mon argent. Pourquoi tu dois me dire Bechol Levafra, Bechol Nafshecha et Bechol Meodecha, avec toute ta vie et avec tout ton argent? Viens, la Gemara te répond que tu as des personnes que Mamono Chaviv Alav Megoufo. Tu as des gens que leur argent est plus cher à leurs yeux que leur corps. Ils sont prêts à tout faire pour leur argent, ils sont prêts à donner leur vie, ils sont prêts à donner leur santé, mais pas leur argent. Et c'est pour ça que la Bible révèle dans plusieurs lettres que des gens parfois ils se soucient sur la perte de leur argent, mais ils ne se soucient pas sur la perte de leur jour. Parce que la Midrash te dit qu'Adam doeg alibut damav, et ne doeg alibut diamav. Quelqu'un il se soucie sur ça qu'il a perdu son argent, mais pas sur ce qu'il a perdu son temps. Alors que le temps, damav chosrin, veyamav, et nam chosrin. L'argent, quelqu'un qui l'a perdu, tu le retrouves demain. Les journées que tu as perdues, tu ne les retrouves pas demain. Donc ça, c'est les sources que la Moïse te dit encore une fois. Bien, on reste clair, on comprend. Je vais poser la question tout à l'heure, pourquoi la zakat est différente que tous les autres mitzvot? Parce qu'encore une fois, la zakat n'est pas faite avec autre chose. Bien sûr qu'on peut faire la zakat en invitant des invités, on peut faire la zakat en donnant des conseils à des personnes, en aidant des personnes à porter des courses, mille et une choses, visiter des malades. On a vu ça la semaine dernière, que Vaillère, Dieu, il est venu visiter Abraham, et par ça qu'il est venu visiter Abraham, c'est parce qu'on doit être comme Dieu, il visite les malades, il s'occupe des endeuillés, la même chose pour nous. Mais là, la Torah te dit qu'il y a quelque chose de particulier avec l'argent que tu n'as pas dans aucune autre chose. Mais non, la Moïse qu'elle te dit, réfléchis un instant. On n'a pas besoin de toutes ces sources. Même sans toutes ces sources, on peut voir comme quoi on peut apprendre, la réalité elle est que les gens ils investissent toute leur âme dans leur argent. Que tu veuilles ou pas, c'est un fait. Tu as des gens qui ne dorment pas la nuit, tu as des gens qui se mettent en danger pour gagner de l'argent. Et tu as des autres personnes, que Dieu nous en préserve, quand ils ont perdu tous leurs moyens, quand ils ont perdu tout leur argent, ils rentrent en dépression, que ça a un impact sur leur vie. Si c'est juste de l'argent, qu'est-ce que j'en ai à faire? Jusqu'à ce qu'ils n'ont plus envie de vivre, jusqu'à ce qu'ils sont parfois dans une situation tellement mauvaise. Pourquoi? Parce qu'ils ont perdu une affaire ou quoi que ce soit. Ça montre réellement que ça a une dépendance sur la vie de la personne. De tout ça, la Moïse a dit, qu'est-ce qu'on apprend d'ici? La conclusion, elle est que l'argent, c'est la vie. Bien la chassidoute, le langage chassidique, il est pas seulement que l'argent, c'est la vie. Que dans la personne, elle fait rentrer sa yechida shebenefesh, le plus haut niveau de sa neshama, dans son argent. Et donc, la conclusion, la Moïse a dit, que quand quelqu'un donne de son argent à la tzaka, tu donnes ta vie à Dieu. Et c'est pour ça que ça s'appelle racheter son âme. Parce que tu rachètes ton âme de l'exil à travers qu'elle était tellement ensevelie dans toutes les forces du mal et dans toutes les mauvaises choses. Par ça que tu as donné la tzaka, tu as racheté ton âme, tu as donné ta vie en Dieu. Et ça, c'est ce que ça veut dire en deux mots, pidyon nefesh. Et ça veut dire racheter son âme. Par ça que tu as racheté ton âme de l'exil et tu l'as fait de la gdusha. Et c'est pour ça que quand on a posé la question au départ, alors quand est-ce qu'il faut donner la tzaka? Quand on a dit quand ça fait mal, c'est pas le mot quand ça fait mal, c'est quand c'est difficile, que quelqu'un il ressent qu'on lui a enlevé quelque chose de son âme. C'est quelque chose que ça lui coûte de le faire. Quelqu'un pareil,
il est considéré qu'il a donné la tzaka. Alors maintenant, rentrons dans les détails. La tzaka va te rentrer dans les détails en te disant, c'est pour ça qu'il y a plusieurs niveaux de comment donner la tzaka. D'abord, la réponse à ta question, n'importe quelle fois que quelqu'un il donne, il a donné sa vie. Ça, c'est une réalité. Très bien. Peu importe d'où est arrivé l'argent, combien il s'est fatigué pour l'avoir, et combien d'argent cette personne a là. Il a donné un morceau de sa vie. Pourquoi? Parce qu'avec cet argent, il aurait pu très bien acheter des choses et des plaisirs pour lui-même. Tu dis le fils Elon Musk, il aurait pu très bien acheter un autre yacht, un autre avion, je sais pas, une autre fusée. Ça aurait pu faire autre chose avec. Le fait que l'argent, c'est un pouvoir d'achat, automatiquement, ça devient une partie de ta vie, une partie de ton âme, que tu veuilles ou pas. Et donc, au final, peu importe d'où elle vient, combien elle a, etc., le fait de l'avoir donné, automatiquement, c'est considéré qu'il a donné une partie de sa vie. Particulièrement, quand tu parles d'une personne qui, malheureusement, a ce qu'on appelle Mezonotam Betzatzavim, qui a une quantité d'argent limitée. Et cet argent, il aurait pu l'utiliser pour se faire du plaisir. Et c'est tellement, je dis, si c'est de l'argent, on va dire, qui est en plus, que c'est juste un plaisir, bref, que c'est un rêve qu'il a, alors c'est facile de donner la zakat. Mais quand tu parles de quelqu'un qui a besoin de cet argent pour survivre, qui a besoin de cet argent pour sa famille, pour ses factures, pour acheter du pain, pour acheter à manger pour sa propre vie, dans un cas pareil, l'argent a beaucoup plus d'impact sur la vie d'une personne. Sur la vie d'une personne, de donner la zakat, ça a un plus grand sens. Ça rachète l'âme de la personne. Surtout, quand tu parles de quelqu'un qui a fait des efforts pour obtenir cet argent. Parce que, comme on a dit tout à l'heure, tu peux très bien gagner l'argent sans effort, gagner au loto, ou des gains que tu as reçus facilement. Mais plus quelqu'un s'investit pour recevoir de l'argent, plus quelqu'un s'investit, il fait des efforts, plus quelqu'un fait un sacrifice de sa personne pour sa parnassa, plus il est attaché avec son argent. Donner de l'argent dans un cas pareil, automatiquement, c'est quelqu'un qui a ce qu'on appelle un pidyon nefesh, un rachat de son âme beaucoup plus élevé. Et c'est pour ça qu'on va voir après. On avait vu ça aussi déjà dans la Guérette Tchouva qu'on peut revoir sur le Torah.fr. Pourquoi le Moazak te dit que quand on parle de racheter son âme, quand la chaléish est un bad nafsho, tout ce que quelqu'un il a de donner pour racheter son âme. Il n'y a pas ces quantités de 10%, 5%, 20%. Pourquoi? Parce que de la même manière que pour un médicament, pour un médecin, que Dieu nous en préserve, quelqu'un qui doit faire une intervention, il est prêt à tout payer pour s'en sortir, pour pouvoir guérir. Pareil spirituellement. Il y avait une fois une personne qui avait l'habitude de bénir tout celui qui donnait la tzaka. Et ces bénédictions s'accomplissaient à merveille. Le Baal Shem Tov avait entendu parler de cette personne. Il a voulu savoir pourquoi il a un mérite particulier à cette personne qui était considérée un mendiant à l'époque. C'était pas quelque chose de particulier. C'était quelqu'un de simple, quelqu'un qui n'avait aucune qualité particulière. La noix Adakan, il est parti se rencontrer, le rencontrer. Il a dit comme ça: moi, dans mon métier, je suis un couturier. Il y a quelques années, je suis parti avec un autre couturier pour un voyage. À l'époque, les gens voyageaient 1 an, 2 ans, ils partaient de la famille, ils partaient de la maison pour aller travailler, et après ils revenaient avec un paquet d'argent à la maison, etc. On a tourné quelques années ensemble, et chacun il a réussi à récolter du travail qu'ils ont fait, 300 dinars. À l'époque, 300 dinars, c'était une grande somme. On a décidé de revenir à la maison. En revenant, on s'est arrêté dans une motel d'un motel juif. Et on a vu que le patron de l'hôtel, il est très triste. On lui a demandé qu'est-ce qui se passe. Il a dit: regardez, j'ai une dette. À l'époque, c'était chez le gouverneur de la ville ou du quartier, de l'auberge que j'ai louée, que je n'ai pas payé déjà depuis des mois et des mois. Et il m'a dit que si je ne vais pas payer jusqu'à la fin du mois, il va me jeter, moi et toute ma famille, dans le trou. À l'époque, comme ça, dans la prison qui était à l'époque, c'était dans un trou qu'ils avaient chez eux, et ils laissaient pourrir jusqu'à la fin de leur vie. On lui a demandé combien tu as besoin, c'était quoi la somme que tu as pour sauver toi et ta famille, de ne pas être jeté au trou, et de ne pas être jeté à la prison de l'époque. Il a dit: j'ai besoin de 300 dinars. Le couturier, il dit: je vais parler avec mon ami. J'ai dit: regarde, à Kol Mishamayim, tout tombe du ciel. On vient de travailler ensemble pendant 2-3 ans. Chacun de nous a fait 300 dinars. Viens, on se divise la moitié. Moi, je donne 150, toi, tu donnes 150. Et on va sauver cette famille juive. C'est pas tomber entre eux, c'est plus bien de jouer. On va acheter des prisonniers. S'assurer qu'un juif, malheureusement, va pas tomber, va être emprisonné à vie, va mourir là-bas, lui et toute sa famille. Le couturier, quand il continue à raconter, au Baal Shem Tov, en disant: mon ami m'a dit non. Mitztaher, chers amis, j'ai de la peine, je ne peux pas t'aider. J'ai travaillé 2 ans pour ma famille, pour nourrir ma famille, ma femme et mes enfants. Si je te donne maintenant 150, qu'est-ce qui va me rester? Je suis parti travailler, il va lui rester 150, peu importe. Je suis parti travailler dur. Je ne peux pas aujourd'hui me séparer d'une moitié de mon argent. Et donc, ce côté, j'ai décidé quoi faire. J'ai réfléchi, j'ai dit: qu'est-ce que tu veux que je fasse? D'un côté, j'ai aussi travaillé dur pour ma famille. D'autre côté, ma famille aussi a besoin de cet argent. De l'autre côté, j'ai essayé, mais ça depuis bien, je vais me racheter un prisonnier, des gens qui sont, on ne parle pas maintenant de gens qui sont vendus de la drogue, on parle de quelqu'un qui risque de perdre sa vie là-bas. À la fin, je suis parti voir le patron, je lui ai dit: tiens, ça c'est mes 300 dinars, je te donne mes 300 dinars. Je rentre à la maison sans rien, sans un centime dans la main, et donc j'ai dû commencer à devenir un mendiant. Et c'est pour ça que j'ai commencé à mendier de l'argent. Et comme ça, il termine son histoire. Le Baal Shem t'avait dit: maintenant je comprends quel est le secret des brachot de cette personne. Je lui ai dit: quel rapport? Quel rapport entre le fait que cette personne qui est devenue mendiant, les brachot qui donnent à chacun sont venus des brachot de bénédictions qui s'accomplissent? La réponse elle est très simple.
les dinars qu'il avait dans son sac, c'était toute la vie que cette personne a investi, c'est-à-dire sa vie qu'il a investi pendant quelques années pour pouvoir faire vivre sa famille. Donc ce sac, c'était pas juste des pièces, c'était la vie de cette personne. Quand il a fait ce qu'on appelle Pidyon Shvuim, quand il a racheté ses prisonniers, il a racheté ces personnes qui étaient là-bas, avec ça, il a racheté son âme. Il a fait sortir son âme de l'exil dans laquelle elle se trouvait. Et maintenant, son âme, c'est la divinité sur terre. C'est la raison pour laquelle, qu'à chaque fois qu'il va voir qui que ce soit, quand il donne les bénédictions, ça s'accomplit. Parce qu'elle est plus grossière, elle est plus ensevelie dans tout ce qui est la grossièreté matérielle qui est de chacun d'entre nous. Regardons le chiffre 2. C'est ça, c'est la raison pour laquelle elle dit, quand tu donnes la tzaka à Dieu de ton argent, que ton argent c'est ta vie. Comme on l'a dit tout à l'heure, peu importe de qui on parle, peu importe qui, combien, comment tu l'as reçu, etc. Mais il continue au bifrat, particulièrement. Et Michel Mazonatam, celui qui a de l'argent, qui a son gagne-pain difficile, qui n'a pas assez d'argent pour lui pour le vivre. Ou trikale shata tuva, et il a des difficultés particulièrement, des grandes difficultés dans le moment dans lequel on est venu lui demander de l'argent. Chez Noten, Mechayav Mamash, là vraiment, il est considéré qu'il donne vraiment de sa vie. Ou Prati, ou tu dis, dans plusieurs détails, si il a un bénéfice, il gagne de la fatigue de ses mains. C'est sûr, c'est impossible de dire qu'il ne s'est pas occupé dedans beaucoup de fois. En deux mots, du plus profond, l'intérieur de son cœur, avec le plus profond de son cœur. En réalité, c'est pas juste qu'il a gagné de l'argent, c'est sa fatigue, c'est ses efforts, c'est son énergie. C'est ce que les gens ont l'habitude de faire dans leurs affaires. Même à ça au matin, en faisant du commerce, tu investis ta vie, c'est pas juste que tu fais un téléphone, tu fais un rendez-vous, tu as vendu un produit. C'est ta vie qui s'investit dedans, c'est ton énergie, c'est tes forces, c'est ta tête, c'est ton sang, c'est toi-même. Attends, qu'est-ce qui se passe maintenant? À part maintenant que je me faisais un migio, quand il va distribuer de sa fatigue. Venoten Lachem, il va donner à Dieu Besimcha tout le vin, avec joie. Il est basé avec ça, il rachète son âme des niveaux les plus bas dans lesquels il aurait pu tomber. De Haïno, ça veut dire, Prinat,Ekudat, Tumut, le niveau le plus profond de son cœur, Shaetab et Prinat Galout, qui était en exil, Veshivia et en prison, le Torah Klipa, la Saodaka, dans cette écorce, dans cette peau, dans cette couverture qui était épaisse ou fine, il a racheté et il a fait sortir. Ça, c'est ce qu'on a vu dans Tanya, chapitre 37. Oui. La tzedaka sans amal, les deux petites pièces qu'on met le matin. Oui. Sur le long terme, ça coupe. Bien sûr, d'abord, c'est un impact pour deux choses. D'abord, la Gemara te dit que Rabbi Eliezer, Yaïf Tzaka, Pruta, Le'ani, Vadam, le fait que Rabbi Eliezer, il avait l'habitude de donner la Tzaka et avant de prier. Pourquoi? En disant, Ani Betzad, c'est pour ça qu'on a l'habitude tous les matins, avant de prier, avant de demander ce que j'ai besoin, de demander à Dieu, d'abord dire, je m'inquiète pour quelqu'un d'autre. Mais non, c'est pas les deux petites pièces, c'est sur le long terme. Quelqu'un qui donne toute l'année. Mais chaque pièce qui donne chaque matin, c'est un impact. Le fait que je m'inquiète pour quelqu'un d'autre, avant de m'inquiéter à moi-même. Bien sûr que c'est un impact. Chaque pouton, on a vu ça la semaine dernière, ou il y a 2 semaines, faire dans quel cours l'importance de ne pas donner tout en un seul montant, mais essayer de diviser le maximum. Et comme ça, on a le plus de mitzvot possible. Maintenant, il ne faut pas faire de gros dons. Il faut faire des gros dons tous les jours. Pas faire de gros, il faut faire des gros dons tous les jours. Maintenant la Noa Zakat te termine cette lettre. On te dit là comme ça. Maintenant qu'on a compris pourquoi la Zakat, ça rachète ton âme. Et pourquoi ça rachète ton âme de l'exil et de la prison dans laquelle elle se trouve. Maintenant, la Noa Zakat, il va te terminer pourquoi on a commencé la lettre la semaine dernière. Pour ceux qui se rappellent, on a commencé avec la phrase que les Chachamim nous disent En Israël nigalin et la Zakat. Le peuple juif va être sauvé grâce à la Zakat, on aura la Géoula. Pourquoi? C'est écrit, on a vu ça dans l'Haftara qu'on dit dans Chazon Ishaya, Tzion, Mishpat Tipadeh, l'Haftara du Shabbat avant Tisha B'Av, que Tzion, Yerushalayim, va être jugé, va être racheté avec le jugement. C'est la prière, Veshaveh Abed Zaka et ses emprisonnés avec la Zaka. C'est quoi les emprisonnés? Viens Rashi, il te dit Shaveh, tu peux le faire tchouva. Viens le Radar, Rabbi David Kimchi, il te dit, on parle de Kibbutz Galuyat, de faire appeler tous ceux qui ont été exilés. Viens la Noa Zaka, il te dit Veshaveh, ça vient ici le mot Shivia, qui veut dire en prison, qui veut dire que la Neshama de chacun d'entre nous aujourd'hui, elle est en prison en exil. Elle est en prison dans le corps dans lequel nous sommes. Puisqu'elle est en prison en exil, pourquoi on a tous les plaisirs et les désirs matériels dans lesquels une personne se trouve. À travers la tzaka, je libère mon âme de cette prison, je libère mon âme de cet exil, et je la fais retourner à sa source dans laquelle elle se trouve. Et comme on l'a dit tout à l'heure, on l'a dit aussi la semaine dernière, qu'enlever cette clipa, qui est cette époque, qui est cette enveloppe, qui ne laisse pas l'anshama s'exprimer, c'est appelé, il y a 2 types de clipa. Il y a la clipa gassa et la clipa daka. La clipa, les peaux, je veux dire l'enveloppe épaisse, et l'enveloppe qui est plus fine, dans n'importe quel fruit. Et quand on parlait de la brit pénale de circoncision, on a la peau qui est la plus épaisse, et après on a la peau fine qui s'appelle la priya. Et ça veut dire quoi priya? En hébreu, l'ifro achov, payer une dette, payer un devoir, payer un salaire.
Tu as quelqu'un qui est un Baal Chov, qui est en dette. Quand tu payes la dette, tu t'es libéré du fardeau que tu avais sur la tête. Ça, c'est la deuxième chose. On a vu au début de la lettre aussi, Tzedek, Lefanav Yalev, Yasem, le derrière Pa'amav. L'explication, c'était que quand Dieu va dans le chemin de Tzedek ou Tzedaka, quand quelqu'un il se comporte de cette manière-là, Tzedek, Lefanav Yalev, à ce moment-là, Dieu se comporte avec toi de la même manière que Brachim a dit. Mais on avait posé la question, celui qui se rappelle, on n'aurait pas dû dire Tzedek, Lefanav Yehalech, on aurait dû dire Tzedek, Lefanav Yalech. Pourquoi tout d'un coup on a dit le mot Yalech? Le mot Zakan t'a expliqué qu'en vérité, le mot Lefanav, ça parle du pnimiut, de l'essence, du profond de la personne, pas de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire Yalech? Ça veut dire que par ça, tu es amené à faire autre chose. Qu'est-ce que ça veut dire le verset Tzedek, Lefanav Yalech? Par ça que tu donnes Zaka. L'intérieur de ton cœur va vers Dieu. La Zaka rachète l'intérieur de ton âme qui se libère de toutes ces enveloppes, qui ne laisse pas s'exprimer, ça te fait revenir vers Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire Yasem, le derrière Pa'amav? Ça, c'est la manière dans laquelle on fait Torah et Mitzvot. Que quand quelqu'un fait Torah et Mitzvot, il le fait de manière superficielle, comme un robot, sans mettre l'intérieur de son cœur à l'intérieur. Alors à ce moment-là, il n'y a pas de kavana, il n'y a pas d'intention, il n'y a pas de sentiment. C'est pour ça que quelqu'un il donne la tzaka, que la tzaka c'est l'intérieur de son cœur. Ça fait rentrer l'intérieur de son cœur dans les mitzvot qu'il fait, c'est là les mitzvot dans un niveau totalement différent. C'est pas considéré qu'il est fait de manière déconnectée, mais il est fait au contraire avec son énergie, sa vie, son énergie et son essence. Automatiquement, chaque mitzvah qu'il fait, elle a tout un autre niveau. Avec ça, le Mozakan termine, c'est ce qui est écrit dans Mishlei, Shlomo HaMelech dit dans le chapitre 4, verset 23, Mikol Mishma Netzor Liber. Que veut dire, le sens simple, une personne doit faire attention avec son cœur de toutes les interdictions. Ishamer, comme la Rachel dit, fait attention. La Mozakan dit Mishma, Mishma c'est un autre terme, Mishma c'est aussi la prison. Quand la Torah te parle de Yosef, qu'il a parlé avec ses frères, elle Mishma, Beta Asurim, la prison. Qui veut dire, fais attention, garde ton cœur, qu'il ne soit pas emprisonné dans l'exil et dans tout ce qui sont les enveloppes qui ne laissent pas s'exprimer son Neshama comme il se doit. David HaMelech termine dans Télim, on verra si Dieu veut bientôt le mois de Kislev, avec la libération de prison du Admor Zaken, le 19 Kislev. C'est son fils Admor Emsei, le 9 Kislev, qui est écrit dans le psaume 55. Padam et Shalom Nafshi Mikravli, qui bera b'mayo imani. Qui veut dire, David HaMelech il te dit, Dieu il a racheté mon âme de la guerre, parce que beaucoup étaient ensemble avec moi, on verra ça si Dieu veut en Kislev. Mais viens Admor Brachot, page 8, et te dit que ce verset il a touché avec la Tzaka. Celui qui est Gomel Chesed, celui qui fait la Tzaka, pareil, celui qui apprend la Torah et qui prie avec Minyan, comme s'il a libéré de Dieu des nations. Viens là, je te dis quel rapport libérer Dieu des nations? Dieu est en prison chez les nations. Viens là, je te dis, c'est ça le mot shalom. Qu'est-ce que ça veut dire shalom? Que puisque tu fais du chesed avec un autre, grâce à ça tu rajoutes l'amour, tu rajoutes la paix qu'il y a dans le monde, et automatiquement tu fais en sorte que la divinité de Dieu se répande dans le monde entier. Et la Mozakanité termine avec la fameuse phrase qu'on va voir dans le texte, c'est ça qui nous a aidés de s'en sortir de la prison. On se rappelle que la Mozakanité avait écrit cette lettre comme toutes les différentes lettres une fois qu'il était sorti de prison. Qui veut dire, Rabbi t'explique avec ça, la Mozakanité fait allusion à pourquoi il est sorti de prison le 19 Kislev. On sait très bien que quand est-ce qu'on lui a fait savoir pourquoi le 19 Kislev, il était en train de lire ce psaume, qui était le psaume Padam et Shalom Nafshi, c'était un mardi, c'était le jour dans lequel on lit ce psaume. Et en lisant, il a dit que c'est le mérite d'avoir donné la tzaka. Puisque pourquoi il a été accusé, l'accusation principale, qu'il envoyait de l'argent pour les pauvres qui étaient en Israël à l'époque, et on l'avait accusé qu'il soutenait le régime de les Turcs, alors qu'il était contre la Russie à l'époque, ce qui est différent aujourd'hui, et c'est pour ça qu'il avait été accusé. Il dit, le fait d'avoir donné la tzedaka, c'est ça qui a fait que j'étais libéré. Et il termine avec les mots, Amen, Ken Yiratzon, qui veut dire, et comme ça il rajoute à la fin que j'encourage chacun de toujours tout faire pour pouvoir donner la tzaka, d'aider l'un à l'autre, de renforcer l'un à l'autre. Et grâce à ça, Dieu va nous donner la plus grande bonheur sur terre. Avant de terminer, regardons d'abord dans la tête. Comment, comme ça, écrit, on vient de voir dans Mishlei, Mikol Mishma, Netzor Libecha, qu'est-ce que ça veut dire Mishma? Mishma, Purush Beta Asur, veut dire la prison. Maintenant, grâce à ça que tu as donné la tzaka, tu as libéré ton âme de toutes ces forces matérielles dans lesquelles ton âme est dépendée jusqu'à présent. Le Zéogam Kanachon, prière qu'on a dit tout à l'heure, qui est la deuxième partie qu'on fait dans la circoncision, de retourner la peau fine. Il y a une prière trop, prière vient aussi du mot de payer ses dettes. Chez Nitrayev, Nishtabed, la Chetzonim, qu'il a été enveloppé, qu'il a été asservi, qu'il a été en dette, avec toutes ces forces qui sont extérieures. Et la Torah et la Mitzvot, chez Mashloub, qui le gouverne. An Nekudat Pimut Levavot, dans tout ce qui est le plus profond de son cœur. Vezeo, Veshaver Bitzaka, c'est ce que ça veut dire que par la Tzaka, on peut libérer tous ceux qui sont emprisonnés. Vezeo, Tzedek Lefanav Yalech, c'est ce qu'on a vu au début de la lettre. Pourquoi on a dit le Fanav il a chante Pnimiut? Je veux dire avec le plus profond de son cœur. Yalech, on a dit c'est pas Yalech, mais la chante de l'Achat, qui va faire amener,
qui va faire guider chez Molech et Timotalev Lachem, le profond de son cœur vers Dieu. Et après ça, il y a la fin du verset, il y a Sim Lader et Hachem Pamam. Il va pouvoir se rapprocher de mettre ses pas envers Dieu. Moi, chez Katou, comme c'est écrit dans la Torah, va l'Arta Bidrachav. Tu vas aller dans le chemin de Dieu, c'est le Chumash Dvarim, chapitre 28. Achara Hachem Elokechem Telech, où tu dois te comporter comme Dieu se comporte. Bechol Maaseh Mitzvot, dans toutes les mitzvot qui fait Talmud Torah, Keneget Kulam. Et l'étude de la Torah est, bien sûr, passe avant tout. Qu'est-ce que ça veut dire? Chez Kulam Alim Lachem, que toutes les mitzvot qu'il fait vont monter vers Dieu. Aledeb Timutalev, avec l'intérieur de son cœur, Yeter Sehet, avec encore plus de force. Mal à des niveaux très élevés, mais Aliatam Lachem, que s'il serait monté vers Dieu, Aledeb Chitzon Utalev, par l'extérieur de son cœur. Anolad, mais Advuna Vadat, Levadam, qui est né seulement par la compréhension et la logique. Bli Arat Panim Ilmala, sans l'aide d'en haut. Elle avait pris l'intestapané, mais totalement volé. Comme on l'a vu tout à l'heure, tu peux faire la Torah, les maisons, tu peux prier tous les jours. Et après la prière, tu peux totalement oublier le réveil que tu as eu à l'intérieur de toi en priant. Pourquoi? Parce que la face de Dieu ne va pas éclairer en bas. Et là, seulement par le réveil d'en bas, avec l'action de Tzaka, qui est aussi appelé Shalom, qui est aussi appelé la paix, comme c'est écrit dans Yeshaya au chapitre 32. C'est ce que David Amalek a dit. Shalom Nafshi, rachète mon âme. Celui qui a libéré mon âme avec la paix. Nafshi, on parle de quoi? Du mot Nefesh. Daf, quand on parle d'Af, particulièrement de Nefesh, comme on a dit tout à l'heure, c'est le Pidyon Nefesh, qui veut dire racheter son âme. C'est la raison pour laquelle, c'est aussi à Tam, la raison. Chez Nekrat, Tzaka Shalom, pourquoi la Tzaka est appelée la paix? Le fichier Nassé Shalom, Ben Israël avec le Shemem, parce qu'on fait la paix entre Dieu et le peuple juif. Que Mahamar, Rabateno, Zichonam, comme nos sages nous disent, par le rachat de leur âme, une partie de Dieu, de toutes les forces extérieures qui viennent tout faire pour ne pas la laisser s'exprimer. Le frère Zakat Israël est pas terminé avec la Zakat qu'il avait donnée à l'époque en Israël, chez Zakat Hashem Mamash, qui est la Tzedaka pour Dieu, comme c'est écrit, Tamid Hashem Elokech, que les yeux de Dieu sont présents là-bas. Un conseil d'amis en terminant cette lettre, ça c'est ce qui nous protège, c'est ce qui nous a protégés. L'iftot, chaye nafshenu, de racheter l'âme de la vie de notre âme, mais atzat achojvim litrot pa'amen, ou du conseil de ceux qui ont pensé, nous repousser nos pas, mais t'es un mode là, nous, et la tzaka qu'on fait va se tenir pour nous là, éternellement, la soum nafshenu, de mettre notre âme, chaim amitim, chaim avec une vraie vie, de la vie éternelle, la or, chaim qui va éclairer avec la vie éternelle de Dieu, achayaher Hashem, panavitan, cela que Dieu va éclairer pour nous, amen, kani ratzon, que Dieu fasse que ça se passe de la même manière pour chacun d'entre nous. Résumé de ce qu'on vient de voir. Au début de la lettre, on a vu comment l'intérieur du cœur, le niveau intérieur de notre cœur, il est en exil. Il est en exil par ça qu'on est enveloppé dans tout ce qui sont les plaisirs et les désirs matériels, l'argent, les affaires, le travail, le manger, tout ce que tu veux. À la fin de cette lettre, on a vu, c'est pour ça qu'on donne la tzaka, on rachète notre âme de l'exil, parce que l'argent a un impact et un contact direct avec ce qui est le plus profond de notre âme. On a commencé avec une histoire avec la tzaka, terminons avec une autre histoire, le fameux philanthrope Saint-Miror, père de George Rohr. Il avait l'habitude de donner beaucoup d'argent de tzaka, des millions et des millions chaque année, particulièrement à Chabad en Amérique et en Russie. Une fois, il y avait ce qu'on appelle une crise internationale, et il a perdu beaucoup de millions. Celui qui était en contact avec lui pour lui demander de donner des dons chaque année, il n'a pas appelé, il a décidé, c'est un moment difficile, il sait qu'il y a une crise internationale en ce moment, et surtout qu'il savait qu'il a perdu beaucoup de millions, il a dit, je ne vais pas l'appeler en ce moment, il ne faut pas lui donner plus de stress. Saint-Miror, il a appelé ce rab lui-même, c'était M. Kotlarski, qui est décédé cette année. Il a dit, ça fait longtemps que je ne t'ai pas entendu parler. Il a dit, je n'ai pas voulu te déranger, je sais que la situation est difficile. Je sais que c'est une crise mondiale, et je sais que toi, tu as perdu beaucoup de millions. Je ne vais pas t'appeler maintenant, j'attends que la situation s'arrange. Saint-Miror, il a répondu la phrase suivante. Il a dit, au contraire, c'est maintenant le moment où il faut donner. Il fait parce que, justement, en ce moment, beaucoup de donateurs, ils ont arrêté de donner, et les caisses sont vides. Donc, tu as besoin d'avoir de l'aide beaucoup plus qu'avant. Il fait la fameuse phrase qu'il a dit, est-ce que tu crois que c'est intelligent de donner quand on a? L'intelligence, c'est de donner quand on n'a pas. Et ça, c'est quelqu'un qui l'a fait vraiment, c'est quelqu'un qui le faisait concrètement. Le message qu'on a appris de cette lettre, c'est bien sûr que tout le monde connaît l'importance de donner la tzaka. Et ça, c'est pas le chidouche, c'est pas la nouveauté de cette lettre. Le Moraz Zakhen, il n'est pas venu ici nous encourager à donner la tzaka. Ici, il a voulu te montrer l'importance. Qu'est-ce que ça veut dire donner la tzaka quand c'est difficile? En te disant que même quelqu'un qui vit pas convenablement et qui n'a pas assez, par ça, qui peut penser que ce n'est pas le moment de donner. Néanmoins, il donne la tzaka. Plus c'est difficile pour lui, plus il ressent que c'est difficile, plus la tzaka vient du plus profond de son âme, plus il rachète son âme et il élève la gdusha. Mais non, il y a ça aussi ce qu'on appelle un avertissement. C'est pas pour ça que quelqu'un doit donner la tzaka et devenir pauvre. Le Chachamim te dit clairement que les pauvres de ta maison passent avant les autres pauvres, les pauvres de ta ville
passe avant l'épouse d'un autre endroit. Ta vie à toi passe avant. Le fameux exemple de la Gemara te donne quelqu'un qui a un verre d'eau dans le désert et que si on verse, on coupe le verre d'eau en deux, nous deux on va plus être là. Alors que s'il y en a un qui boit, il y a un qui va rester, un qui va pas rester, qu'est-ce qu'on fait avec le verre? C'est ta vie qui passe d'abord. Mais la Gemara te dit la même chose. Dans Rama, par contre, dans le Khater, qui est quelqu'un qui donne la tzaka et qui sait qu'à cause de ça, il va devenir être dépendant et qui va plus pouvoir vivre lui-même. C'est quelqu'un qui ne vit pas seulement comme la halakha, on dit sur lui que c'est un chassid jeté, c'est un idiot. C'est ça que tu as tout donné et après tu n'as plus rien pour toi. On parle maintenant de donner la tzaka même quand c'est un moment difficile. Quand quelqu'un se dit je ne sais pas comment je vais m'en sortir, je ne sais pas comment je vais payer telle et telle facture, et néanmoins il donne, et que ça vient sur ses besoins personnels, avec ça il rachète son âme, automatiquement il fait descendre la bénédiction de Dieu beaucoup plus sur lui. La semaine prochaine, la semaine d'après, parce que la semaine prochaine de l'Equinus, c'est Dieu, la semaine d'après on verra la prochaine lettre qui continue sur la tzaka, mais là c'est déjà avec des normes kabbalistiques qui va nous montrer pourquoi justement Dieu a créé le monde futur, le Olam Haba avec un Yud, le Olam Hazeh avec un He. C'est quoi le secret de la lettre Yud? C'est quoi la lettre Yud? On avait déjà vu ça il y a quelques temps, pourquoi, comment c'est comme ça qu'a été créé le monde, et quel rapport avec la tzaka. Le cours en replay sur eTorah.fr. Très bonne journée à tous, et si Dieu veut, à la semaine prochaine. eTorah.fr, la Torah en live. Ce cours est proposé par eTorah.fr. Pour nous aider à continuer à diffuser les cours de Torah, vous pouvez faire même une petite contribution sur notre site www.etorah.fr dans l'onglet « Faire un don ». Retrouvez-nous aussi sur les réseaux sociaux.